a été dédié. Savez-vous que les noms des jours de la semaine sont des noms de divinités païennes? Vous le saviez? Non. Voilà. Donc, les noms des jours de la semaine sont des noms de divinités païennes gréco-romaines. Lundi, c'est la déesse Lune. Mardi, c'est le dieu de guerre chez les Romains et les Grecs. Mercredi, c'est le dieu Mercure. Jeudi, c'est le dieu Jupiter. Vendredi, c'est la déesse de beauté, la déesse Vénus. Samedi, c'est le dieu Saturne. Et le dimanche, c'est le jour du dieu Soleil, qu'adoraient les Romains. Vous comprenez? Et cette journée a été imposée aux chrétiens par l'empereur romain Constantin le Grand, qui adorait le dieu Soleil. La journée du dimanche n'a jamais été chômée. Et ce n'est pas Jésus qui a demandé aux gens de se reposer le dimanche. Ça n'existe nulle part. C'est l'empereur Constantin. Parce que c'est ce jour-là que lui adorait son Dieu, le Dieu Soleil. C'est pourquoi le dimanche est appelé en anglais Sunday, le jour du soleil. Sunday, le jour où l'on adorait le Dieu Soleil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أكبر. Donc je disais le dimanche, c'est le jour où on adorait le Dieu Soleil. Et même les noms des mois dans les calendriers grégoriens, ce sont des noms de divinités païennes. Janvier, c'est le dieu Janus. Il avait deux visages. C'est-à-dire un visage qui regarde l'année écoulée et un autre qui regarde l'année à venir. Et février, bon, c'est le jour où ils célébraient leur mort, n'est-ce pas? Ils faisaient des incantations, ainsi de suite. Mars, c'est encore le dieu des guerres chez les Romains et les Grecs. C'est pourquoi même le terme art martial est venu de Mars, le dieu de la guerre, l'art de combat. Et avril, c'est la déesse de beauté, Aphrodite. Mai, c'est le dieu Maïa. Juin, c'est la mère de Jupiter, la mère de dieu Jupiter. Ça c'est juin, Juno. Et juillet, c'est le nom de l'empereur Julius Caius Caesar, Jules César. Parce que c'est Jules César qui a corrigé l'antique calendrier romain, qui avait plus de 400 quelques jours. Il a réduit en 365 jours, mais il a commis une erreur. Parce que les années bissextiles venaient au moins 8 ans après, quelque chose comme ça. Donc, à l'honneur, en reconnaissance à ce qu'il a fait, donc les Romains lui ont dédié le mois de juillet. Julius Caius Caesar, Jules César. Mais alors, lorsque l'empereur Auguste est arrivé au pouvoir, il a corrigé l'erreur qu'avait commis qui? L'empereur Jules César. Il a corrigé cela et en signe de reconnaissance, les Romains lui ont dédié le mois d'août, Augustus. Ça porte le nom de l'empereur Auguste. Mais ce mois n'avait que 30 jours. Tandis que le mois de juillet avait 31 jours. Alors les Romains se sont dit, mais non, Jules César fut un grand, et Auguste également c'était un grand. Donc Jules César ne peut pas avoir plus de jours qu'Auguste. Donc ils ont amené le mois d'août à 31 jours. Donc juillet a eu 31 jours et le mois d'août, ce sont les deux mois qui se suivent et qui ont 31 jours. Et malgré cela, il y avait encore une erreur dans ces calendriers-là, parce que j'ai étudié tous ces calendriers, plus de 100 calendriers, et j'ai trouvé qu'il n'y a aucun calendrier sur cette terre qui soit plus correct que le calendrier islamique qui suit le cycle lunaire. Ouais. Donc, il y a eu toujours erreur dans ces calendriers, et le pape Grégoire XIII est venu pour corriger cette erreur-là. Il y avait 10 jours de plus. Et nous étions un jeudi le 4,
Le pape Grégoire a dit non, demain vendredi c'est le 15. Du 4 au 15. Le pape Grégoire 13. C'est pourquoi l'actuel calendrier est appelé le calendrier grégorien. Parce que celui qui l'a modifié, c'est le pape Grégoire 13. Vous comprenez? Alors Dieu dit, la mialit ou la miolat.